On vient justement d'aller dans le bar éphémère en Imagine. Et alors vous aussi, vous avez décidé de faire du gin votre produit phare. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que j'étais en Espagne l'été passé, et puis que là-bas en fait le gin est hyper populaire, et puis qu'ici il n'y avait pas vraiment de bar à gin, et qu'on trouve ça un produit hyper intéressant. Il faut savoir qu'historiquement le gin est belge en fait, voilà, et qu'en fait il y a moyen de faire des chouettes mélanges avec le gin. C'est une boisson hyper désaltérante, très rafraîchissante, et donc on a plus de 15 Schweppes, et donc ça nous permet aussi de créer plein de mélanges. Donc là on est à 53 gins, donc c'est le bar à gin à Bruxelles, de référence, voilà. Alors qu'est-ce qui fait justement, Nassim, le secret d'un bon gin ? Alors, c'est ce qu'on appelle le perfect serve. Donc le perfect serve, c'est tout simplement de mettre 5 centilitres de gin avec le Schweppes qui va avec, et les bons accompagnements. Ça peut être de l'orange, ça peut être du citron, du coriandre, des épices. Voilà. Alors il faut que le verre soit très glacé. Donc c'est pour ça qu'on met ça dans une copa. C'est plutôt la manière de la boire à l'espagnol. Et donc on remplit le verre de plein de glaçons. Voilà. Donc c'est très frais. Alors ça coûte combien un gin ici à Dogs ? Alors ça dépend, ça démarre entre 7 et 8 euros jusqu'à des 15-16 euros. Donc il faut savoir qu'il y a des gins, rien que l'alcool, on peut arriver à des 14 à 15 euros. Dogs, c'est tout nouveau, ça a ouvert il y a 3 mois. On sait que les Bruxellois sont quand même assez conservateurs. Aujourd'hui, ça marche très bien, votre bar, mais est-ce que ça n'a pas été compliqué quand même de détourner tous ces Bruxellois de leurs endroits de sortie habituels pour venir tester un nouveau lieu ? Ok, par rapport à nous, en fait, on est très chanceux parce qu'on a l'Amour Fou depuis quelques années, et qu'en fait, on répond à une demande. C'est-à-dire qu'on savait à l'Amour Fou qu'on refusait énormément de gens pour boire un verre, et donc il y avait une demande. Voilà, donc on a créé un lieu. On a créé un lieu où les gens se sentent un peu comme chez eux. Vous pouvez voir un peu la décoration. On l'a appelé The House. Pourquoi The House ? C'est parce qu'en fait on a été fort influencé par les bars à Berlin et les bars à Brooklyn. Et donc The House, donc deux en néerlandais, House en allemand, parce qu'on s'est inspiré d'un établissement qui s'appelle à Berlin, Mein Haus am See. Et parce que la déco, ça ressemble un peu à une maison. Il y a un salon à l'entrée, puis il y a une cuisine ouverte, il y a un bar. Les toilettes, c'est un peu comme un jardin, si vous voulez. Voilà. Donc on a voulu créer un peu une atmosphère comme à la maison. Par rapport à notre déco, alors on a beaucoup travaillé sur les produits de récupération. Donc il faut savoir qu'il y a des objets à vendre en fait. Donc l'idée c'était d'avoir une partie de notre mobilier, un mobile. Donc les gens, il y a des chaises, des tables avec des petites étiquettes dessus. Les gens peuvent les prendre avec eux. La localisation de cet endroit, de The House, est quand même assez optimale. Vous êtes juste entre Flagey et entre le centre-ville finalement. Voilà, donc c'est un endroit finalement assez alternatif. Et donc je crois que pour beaucoup de gens, c'est chouette d'aller dans un endroit peut-être un peu, m'as-tu vu, plus alternatif. Vous voulez dire les gens qui ont envie de déserter un petit peu la place Flagey ? Voilà. Donc bienvenue à eux et bienvenue aux autres aussi. Merci beaucoup Nassim. Et bien voilà, c'est ici que notre tournée des bars se termine. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un after spécial mode, puisqu'on suivra le défilé de la Cambre. Merci beaucoup de votre présence et à la semaine prochaine. Bye bye.